Yes, salut les amis, c'est FarmingSoraire, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve, on est parti sur Mudrunner, on est en solo, on a pris un espèce de pont, c'est un truc pour tirer du bois, j'ai été chercher, regardez une grappe de bois, là c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vous montre la map, la Luna 9V1 Dangerous Road, et vous allez voir la route pour aller, c'est absolument un truc de marteau. Alors on va voir si avec ce véhicule là chargé d'une grosse cargaison de bois, on va pouvoir aller loin ou on va pas aller loin. Vous allez voir que la route elle est pas triste, hein. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, en tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera en solo, hein. Ça sera sans le patou, ça sera sans les conos. Même si normalement en théorie ça y est, j'ai pu piger comment ça fonctionnait pour aller en multi sur des maps modées. Donc normalement dès que le patou sera dispo, on essaiera de faire venir aussi deux autres conos pour se faire un truc à 4, hein. C'est toujours plus sympa et plus dégueulasse à 4 qu'à 2, mais bon. Et là on va voir, en tout cas j'ai fait le test. J'ai roulé avec un véhicule, un espèce de dumper, c'était absolument génial avec une remorque. Et puis je voulais tout simplement faire tirer un chargement. Donc vous allez voir la route, il y a des endroits, alors je sais pas du tout ce que ça va donner avec un truc comme ça. Et vu la cargaison comme elle est installée, parce qu'il y a des espèces d'épingles à passer. Je sais pas, on verra bien. En tout cas le véhicule il a l'air d'être pas mal. C'est... y a le Ponce Buffalo aussi qui est possible de trouver. C'est disponible sur, bien évidemment, comme d'habitude, le Steam Workshop. Le son est pas extraordinaire, par contre, le son du véhicule il est pas génial. Ça pourrait faire un son un peu plus sympa, mais bon, écoutez, on va voir. Il a l'air d'être quand même relativement efficace. On verra si on se fail ou pas. Pour l'instant, normalement, ça devrait bien se terminer ou bien se passer. Mais je vous dis, plus tard dans la route, vous allez voir comment ça se passe. J'espère, maman, qu'on va pas tomber. Voilà, ça attaque fort. Donc il y a possibilité de mettre des remorques, etc. Mais j'ai trouvé que celui-ci, en fait, on se croirait dans les bûcherons du Marais. Les mecs, pour ceux qui ont regardé sur RMC Découverte les bûcherons du Marais, c'est à peu près la même chose. Les gars, ils trimballent avec des pneus gigantesques, hein, pour ceux qui connaissent, des pneus gigantesques qui transportent du bois comme ça, accroché juste derrière. Et puis ils amènent ça sur les plateformes qui ensuite sont chargées sur les camions, etc. Bon, alors normalement, ça commence à monter, à mon avis. Bon, ça va encore pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. On pourrait enlever, pourquoi pas, le blocage du différentiel. Regarde ça, mon colo. Mais non, ça a l'air d'être bon. Si j'enlève le blocage du différentiel, je suis pas sûr que j'arrive à bien monter. En tout cas, je vais arriver à mieux tourner. Ouais, regardez. Si j'enlève le blocage du différentiel, on voit tout de suite la différence. On va le rebloquer. Dieu, ça m'a mis un coup dans le moulin là. Le blocage du différentiel accélère à fond. Mais bon, c'est pas bien grave. On va y arriver quand même. On continue. Jusqu'ici, tout va bien. La grue est presque bien placée, j'ai envie de dire. Mais voilà. Ça va être une route tout le long comme ça, à flanc de colline, à flanc de montagne. Il y a des endroits où on va avoir des espèces d'épingles pas possibles. Donc écoutez, Inch'Allah, on verra bien ce que ça se dit, hein. On verra si on arrive jusqu'au bout. On verra combien de temps on va mettre avant de cavaner. On verra combien de temps on va arriver à trimballer notre chargement. J'aime bien par contre quand on fait le freinage, cette espèce de bruit de frein là, de sifflement, de couinement. Ça couine. Bon, enfin bien évidemment, salutations à tous les conos. Bien évidemment, salutations aux spécialistes, ouais, parce que quand on fait du speed tier Mudrunner, toujours on salue les spécialistes, alias Nikan69, le Nico et le Guistou, bien évidemment. Ceux-là, vous les connaissez. Ah ouais, c'est vrai qu'on va remonter un espèce de ruisseau, ça va être drôle. Normalement, je crois que c'est le 10 septembre. Vous allez avoir, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne de Nikan69, son nouveau projet, sa nouvelle map. Qu'il a créé, je crois, c'est sa troisième map qu'il a créée sur Mudrunner. Donc voilà. Donc là vous allez voir, il faut qu'on file tout droit. Il y a un petit bout de terre, de rocher ou ce qu'on veut ici. Après on repasse dans l'eau et on sort là-haut tout droit dans le creux là. Hein, pas en haut à gauche, hein, mais dans le creux tout simplement. Donc franchement ça le fait plutôt bien. Et plutôt efficace l'engin, hein. On revient un petit peu aux sources du jeu Mudrunner, puisque j'ai parfois comme commentaire mais quel est l'intérêt de ce jeu, quel est le principe du jeu? Alors l'origine du principe de Spin Tier à la base et de Spin Tier Mudrunner ensuite, c'est normalement de prendre des cargaisons de bois d'un point A à un point B et de les livrer. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Dans un premier temps, il faut que vous découvriez la map, et puis après, il faut transporter du bois. Voilà, ça c'est l'origine. Après, on a détourné le jeu, nous, comme d'ailleurs plein d'autres mondes, hein, avec les modeurs qui ont développé des 4x4, etc., pour faire du tout-terrain. Alors voilà, de temps en temps, on fait du tout-terrain, on fait du n'importe quoi, c'est souvent ça. Et puis parfois on revient un peu aux origines du jeu. On avait fait à l'époque, je crois que c'était avec Kevin, que je salue aussi au passage, le Patou. On avait trimballé du bois avec un bon vieux Volvo, alors c'était le F12 ou le F16, je sais plus exactement. Et on avait bien rigolé à l'époque, etc. Mais alors celui-ci est un monstre, hein, parce que franchement pour l'instant il n'y a aucune difficulté pour lui. C'est juste à un moment donné où la route va être un petit peu plus compliquée, que je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, mais en termes de montée, etc., il a 6 roues motrices, il a des pneus bien crantés, il adhère comme un marteau, et le poids sur l'arrière ne lui fait absolument pas de mal, et ne lui fait absolument pas peur. Voilà, écoutez, on continue, hein, c'est pas un problème.
Si ça veut rouler, et ben ça va rouler. Vous allez voir, et à un moment donné, je crois que c'est un petit peu plus loin encore. Hein. Il va y avoir ces fameuses épingles. Oula, oula là. Donc, il faudrait pas que le chargement bascule un petit peu dans le ravin, parce que je crois qu'il y a moyen qu'il nous emmène et qu'il nous emporte en bas comme des cons. Là voilà, il y a un petit passage assez sympathique où c'est commence à être pas trop large. Voilà, donc normalement en termes de largeur du véhicule ça devrait quand même passer. Voilà, on va se mettre, regardez ça, on va se mettre en vue avant. On va faire ça bien, on va tenter de faire ça bien. On est quand même limite, hein. Les roues, regardez à l'extérieur. Ah, on a pris 7 de dommages, je sais pas pourquoi. Mais elles sont limite en bordure là de ravin. Mais bon, ça a l'air de passer pour l'instant, on est bien. Il va y avoir un virage un peu compliqué où j'avais lutté moi avec ma remorque et mon... Alors c'était un man ou... Ouh là là. Mais j'ai eu... Oh non. Alors attends mon colo. Ouh putain, j'espère que... Voilà. Parce qu'en plus il a pas... C'est pas la direction, c'est en fait c'est toute la caisse qui tourne. Bien évidemment vous avez pu le constater. Et c'est pas juste les roues. Et là j'ai eu très très peur. On a failli se payer le fail de l'année là. Ça a failli le faire là. Bon, et là c'est vrai qu'il y a une espèce de gros virage. Je sais pas avec la cargaison en arrière comment ça va se passer. Si on va réussir à... Ouh là là. Oh là là là, ça commence à être tendu. Ça commence à être tendu. On va se faire hop la petite marche arrière. Vous avez vu, hop la cargaison dans le ravin derrière. Ça a commencé à vouloir me pousser. Putain, oh putain, oh putain, oh putain. Alors je sais pas si on va arriver à passer là. Je crois que c'est là que... Non, c'est bon. On va pouvoir réussir à faire éventuellement hop une... Alors regardez, vue de derrière. Vue de derrière ça fait... Normalement on n'était pas censé pouvoir passer derrière. Donc je sais plus quelle est la touche sur le volant. Mais bon c'est pas bien grave. Allez mon cono, vas-y voir. Carburant, ah ouais carburant 11 litres. Alors on va juste faire ça. On va faire le plein. Hop là, voilà. Comme ça on a du carburant. Et au niveau des dégâts on était tranquille. Donc il n'y a pas de souci. Voilà donc ça merci à l'ami Nikan69 pour le mode plus. Hein, donc le petit applicatif qu'on a en haut sur la droite qui permet de spawn des véhicules. De passer la nuit, de recharger donc le plein de gazoul. Là là, ça... Ouh là là, oh là là, oh là là là. Bah heureusement qu'il a la patate. De réparer les dommages, etc. Oh, attention à chaque fois, là, on n'est pas loin de la correctionnelle. Encore une fois, ça a été chaud, mais c'est bon, ça a l'air de passer. Là, on a encore un gros virage à faire, donc après, vous allez voir, il faut qu'on aille jusque sur le pont. Là, regardez, à droite, on a le pont, donc on va faire un petit peu le tour, là, du quartier, tout va bien. On va peut-être enlever, alors avec le volant qui est tordu. Là, on va enlever ça histoire de... On va remettre un coup de blocage différentiel pour apprendre... Voilà, impeccable, ça nous a aidé à tourner. On a enlevé, c'est plus pratique. Voilà, les spécialistes 4x4 vous diront, enlevez le blocage de différentiel quand vous êtes dans les virages parce que ça vous empêche de tourner correctement, tout simplement. Donc j'essaie d'appliquer les consignes et les conseils. Pas toujours évident, hein, on essaie de faire comme on veut, comme on peut, mais voilà. En tout cas, le véhicule, il est génial. Donc je vous dis, il y a le ponce Buffalo, etc. Bon, je vais voulu prendre celui-là techniquement. On peut, je vous ai dit, rajouter une remorque, etc. On peut charger éventuellement manuellement. Bon, moi j'ai été chargé juste avant en automatique, hein, juste au départ. En fait, vous avez un endroit de chargement tout bêtement. Et puis ça va bien comme ça, ça va bien comme ça. Allez, on va continuer tranquillement là. On va pas se casser le bol. On va filer tout droit. On a quand même un véhicule qui est fait pour. Voilà, regarde ça mon colo. Et normalement, on est censé retomber sur le pont qu'on a aperçu, ouais, juste derrière. Voilà, en bas. Tout va bien, regarde y faire, on va se mettre vue là devant, hop, parce que c'est quand même plutôt joli, par contre va falloir penser à tourner, j'ai complètement défoncé le truc. Ouh, on a la cargaison qui poussait au cul. Alors par contre là j'ai peur que, non c'est bon, on va arriver, voilà, on entend bien sûr donc au volant, boîte manuelle, hein, vous l'avez bien compris, vous l'avez peut-être bien entendu là surtout. Voilà, là on va encore réussir à passer. Jusqu'ici tout va bien, là on est bien. Ah, convoi de l'extrême, hein. Convoi de l'extrême avec donc une grosse cargaison de bois. Enfin en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir. On aura encore quelques vues sur ce genre de vidéo là, même si ça marche un petit peu moins bien. J'ai constaté qu'à une certaine époque où c'est vrai que les vidéos split tir fonctionnaient très très bien. Bon bah écoutez, la mode est un petit peu passée. Nous on se fait encore plaisir tranquillement. Alors l'avantage c'est qu'en solo, bah, il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant a priori, alors regardez, hein, si vous cassez la gueule, on se retrouve tout là-bas en bas, hein. Donc d'ailleurs on se retrouve pas. Je vais terminer en bas et on n'en parlera plus du Savoyard. Vous n'aurez plus à entendre parler de ce cono. Voilà, c'est tout. Allez, je suis pas sûr d'avoir été plus loin que ça. Ah, si, j'ai passé ce petit pont là. J'avais fait le test, ouais, j'avais défait, enfin en tout cas j'avais déverrouillé ce deuxième point d'observation là. Alors reste quand même bien sur la route mon cono. C'est bon, c'est assez large, on est bien, jusqu'ici tout va bien.
Le mec il est complètement marteau, comme quand il travaillait avec des Kamaz, il partait avec des camions, visiter les maps, il partait même pas avec des 4x4, les mecs ils partaient avec des Kamaz, voilà c'est tout, des camions, des 6 roues, des 6-6, tout allait bien, rien à foutre. Et c'est vrai que là on va commencer à pouvoir le refaire, puisque a priori il y a moins de mises à jour. On est a priori au point pour pouvoir utiliser ces map modes, alors on était vraiment des colos, hein. On est vraiment des colos, je suis vraiment un colo, parce qu'on va même pas rentrer pas tout dans l'histoire. C'est moi qui ne savais pas faire tout simplement, donc on en avait discuté vite fait avec les autres. J'ai retesté Sabot, Nikan un soir à la chasse au gnou, à la chasse au buffle, et puis finalement j'ai réussi à trouver comment on fait. Bon bah voilà, c'est impeccable mon colo, on va y aller. Surtout qu'en plus au jour d'aujourd'hui vous avez les maps disponibles directement sur le workshop, c'est quand même vachement plus pratique que de prendre les maps, les installer, créer des fichiers, des sous-fichiers, etc. Bref, c'est pas bien grave. Attendez, on va juste jeter un oeil les amis pour la carte. Donc on est parti d'ici, le garage, il y a eu la station de chargement qui se trouve ici. On a déjà fait tout ça, on a fait ici, on est venu là, on est là, on roule, et là on a une espèce de truc qui va se passer là, je sais pas exactement quoi. On va se présenter, on va bien voir, ça va être encore un autre pont, est-ce qu'on arrive à rouler en seconde là? Il a l'air même de vouloir rouler en seconde, alors le seul petit défaut c'est le bruit. Voilà, il manque un peu un bruit un peu sympa. Là il fait un peu un bruit de mobilette le machin, c'est pas génial. Il fume mais pas trop noir, ça c'est bien aussi parce que des fois c'est vrai que les véhicules fument tellement noir qu'on n'y voit même plus rien à l'écran. Alors on a à chaque fois des ponts différents, hein, là, une espèce de pont avec une structure métallique, tout à l'heure c'était en bois, tout à l'heure c'était un truc un peu chelou. Est-ce qu'on revient après en face là-bas? Je sais pas du tout. Je sais même pas s'il y a un but à la map, hein. Enfin en tout cas voilà c'était une route dangereuse, hein. Ils appellent ça la route de l'extrême ou je sais pas trop quoi. On va pas non plus faire une vidéo de 50 minutes, on est bien d'accord, vous avez l'habitude. Là on doit être, oh putain, une dizaine de minutes. On va continuer un peu ensemble, tranquillement. Vous écoutez les conneries que je raconte, je vous fais passer si possible un peu de bon temps. Un peu de bon temps, non. Et voilà, ça y est, c'est fini. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh les amis, j'ai perdu la cargaison. Alors les arbres sont complètement buggés. Oh putain, j'ai pas fait gaffe, j'ai l'arrière qui est parti dans le cululu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, bah, de toute façon, j'ai pergaison, donc ça c'est fait. Et puis, non, ça c'est pas ça. Hop, 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 attends. Bon, remonter, ça me paraît un peu compliqué de remonter de toute façon. Non, on passe la marche arrière et pas la cinquième. Oh putain, mais quel câble! Eh ben voilà, voilà. Alors après, si on veut attraper... Comment on fait? Voilà, si on veut attraper éventuellement, il n'y a pas d'arbre, de toute façon, j'imagine qu'on va rien pouvoir se choper, rien du tout. Oh le con, le con, mais c'est pas possible. Bon, et si on va continuer à descendre? Moi je veux continuer à descendre, lâche-moi l'arbre. Vas-y, force mon colo. Ouais, vas-y, lâche-moi. Non, on n'arrive pas à se... Ah, on est pris dans l'arbre comme un con, laisse tomber. Oh là 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 là, c'est pas possible. Non, je suis en train de m'enrouler. Alors les arbres, regardez les arbres là-haut qui sont en train... Ah bah ça y est, il a quand même disparu, non il est là-bas, je sais pas. On a un arbre volant. On a un arbre volant, bougez pas. Allez, mon colo. Ah, je vais pas arriver à me décoincer de cet arbre à la merde. À la con. Allez voir. Vas-y. Est-ce que t'arriverais pas à tourner ton cul là-bas? Non, ou pas? Voilà. J'ai l'impression qu'on se court un peu les arbres. Oh non. Ça fait chier, on est coincé là. Ah, puis on est pris comme, voilà, comme une saucisse là sur cet arbre de merde. Ah, je pense pas qu'on va réussir à s'en sortir les amis. Ça y est, c'est le fail. C'est fait, ça a failli le faire 2-3 fois avant. On a toujours réussi à rattraper un petit peu le merdier. Et là, cette fois-ci, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, malheureusement pour vous, on va pas pouvoir aller réellement beaucoup plus loin. Allez, j'aimerais bien que... Ah putain, c'est pas possible. Attends voir, vas-y, reste comme ça. Est-ce que si on refait comme ça, on a accès éventuellement à autre chose? Non, on a accès. Ah, quoique là-bas. Dis voir, tac, on fait comme ça. Non. Vas-y, tire voir par là-bas. Qu'est-ce que ça peut faire? On est en train d'arracher tout le matériel, je sais pas si... Voilà. Oh putain. Oh là 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 là. Stop, 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 stop. Voilà, tout va bien. T'inquiète pas mon cono, donc là on est calé, mais c'est pas très grave en soi. Alors on a un arbre, on va prendre l'arbre en plus sur la gueule. Si on tire, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas la bonne idée de l'année. Alors attendez voir, on va essayer de décrocher. Et éventuellement, on va essayer de se raccrocher comme ça. Hop, et qu'est-ce que ça donne si on tire par là?
Mon dieu, oh là là, oh regardez ça. Enfin moi, on voit dessous le véhicule. Voilà, on regarde comment il est fait en dessous en termes de 3D. Et il veut pas me lâcher ce putain d'arbre de merde là. Vas-y, ouais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on va arriver à se sortir de ce guêpier? Mon dieu, regardez ça, ce boulot. Allez, vas-y, ouais, non, ça veut pas faire. Alors attends, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de... Où? Non, mais on est toujours calé là. On est toujours calé, ça nous arrange pas. Ça nous intéresse pas, ça nous arrange pas. Et si on tire par là... On est en train de plier l'arbre, ça c'est sûr. On est en train de se plier le... Comment se sortir? Bon, on est déjà bien puisque on est sur nos roues. On a démarré là? On a démarré, on a pu réparer. Voilà, on va essayer d'aller jusque là-bas. Et c'est vraiment dommage, j'ai pas fait gaffe. J'étais en train de parler comme d'habitude. Ça fait un petit peu comme dans Monster Energy Supercross. Le mec il parle, il fait pas gaffe. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, en plus on va voir ses capacités de sous-marine. Voilà, on va pouvoir avoir éventuellement les capacités sous-marines de l'engin. Puisque là pour l'instant on est plus sous l'eau que sur l'eau. On va essayer d'aller jusque là-bas, on va voir ce qui s'y passe. Et puis de toute façon, bon, vous avez compris, on va s'arrêter là. De toute façon, en termes de franchissement, j'ai envie de dire, celui-là, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, mais je pense qu'il doit y avoir un pont à un moment donné, puisque on est en bas là, mais il se passe pas grand-chose. Il y a l'air d'avoir une espèce de grosse cascade là. Alors attends, on va juste aller jeter un oeil à la cascade là-bas. Voilà, c'est rien de dommage. Y'a pas de souci, on a le mode plus. Te fais pas de bile mon Jojo, regarde ça, hop, on va monter là. Ouais, ça peut aller très très loin ça dans le franchissement. Je pense que c'est tout articulé et tout, etc. Alors on va pouvoir descendre aussi là. Voilà, tout va bien, on descend dans l'eau, on est en train de se noyer, mais tout va bien. C'est n'importe quoi, c'est la vidéo qui vire dans du n'importe quoi. On fait la descente, tout va bien. Hop, on va se planter, je pense, ici dans le caillasse. Voilà, on devrait être pas mal, on va essayer de passer sur le côté, tant qu'à faire. On est bien. Est-ce qu'on arrive à sortir de là-dedans? Ouais, on arrive à sortir de là-dedans. Et on arrive, on est dans des gorges, mais après c'est vrai qu'on retrouvera pas la route, je pense. C'est à mon avis sûr et certain. Bon bah les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo en solo vous aura fait plaisir sur Mud Runner. On a bien retrouvé le Savoyard, c'est pas la femme du Savoyard qui conduisait, puisque on a du gros fail à l'arrivée. Regarde ça mon colo. Le machin il monte partout, il a peur de rien. Ça ne craint rien du tout. N'hésitez pas comme d'habitude, laissez le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous en voulez encore, vous n'hésitez pas non plus à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.